L'immensité insondable de l'espace interstellaire a de quoi nous terrifier. Depuis les débuts de son histoire, l'humanité redoute que quelque chose de mystérieux et potentiellement dangereux surgisse soudainement de ses ténèbres. Et pas seulement mystérieux, quelque chose de véritablement effrayant. Dans toutes les civilisations, les mythes et légendes anciens racontent des histoires de visiteurs venus des cieux. Les dieux sumériens, les Anunnaki, seraient descendus de la planète Nibiru. Les Égyptiens associaient Sirius à Isis et Osiris, affirmant que le savoir sacré leur avait été transmis depuis cette étoile. Quant aux Mayas, ils évoquaient le serpent céleste, venu du ciel pour apporter la sagesse et le calendrier aux hommes. Dans la mythologie grecque aussi, les titans et les dieux de l'Olympe sont souvent décrits comme des êtres venus des confins du cosmos pour dominer le monde des humains. Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous savons avec certitude que notre système solaire n'est pas unique. Rien que dans un rayon de quelques centaines d'années-lumière autour de la Terre, des milliers d'exoplanètes ont été découvertes, dont plusieurs dizaines pourraient, en théorie, abriter la vie, voire une forme d'intelligence. Dès lors, ne serait-il pas légitime d'espérer qu'un jour, ces formes de vie viennent explorer notre petit coin d'univers? Mais si ce « un jour » était en train d'arriver maintenant? L'événement en question est aujourd'hui désigné par un nom bien terne et fade, 3I Atlas. Et pourtant, derrière ce nom se cache un véritable visiteur interstellaire qui a pénétré notre système solaire à une vitesse de 245 000 km/h. Découvert par des astronautes en juillet 2025, il est déjà devenu le troisième objet identifié provenant de l'espace interstellaire. Vous êtes bien sur Perduchan. Non, ce n'est pas encore une invasion extraterrestre, mais il s'agit bel et bien d'un visiteur venu des confins de l'univers. Curieux d'en savoir plus? Alors, c'est parti! Le tout premier objet interstellaire. Jusqu'à tout récemment, l'humanité n'avait même jamais envisagé que le système solaire puisse être ouvert aux visiteurs venus de l'extérieur. Jusqu'alors, nous pensions que les comètes et les astéroïdes étaient des résidents locaux, vivant dans notre propre jardin cosmique. Mais en 2017, tout a changé. Cette année-là, les astronomes ont repéré de minuscules points lumineux. Ils suivaient une trajectoire qui n'avait rien à voir avec celle des objets typiques du système solaire. Sa trajectoire formait une hyperbole, avec une excentricité de 1,2. À titre de comparaison, l'excentricité des planètes ne dépasse jamais environ 0,01 et celle des comètes avoisine au plus 0,9. Or, une excentricité supérieure à 1 signifie que l'objet n'est pas retenu par la gravité du Soleil. Autrement dit, il ne reviendra jamais. Il ne fait que passer avant de disparaître à jamais. Ainsi, le monde fit la connaissance du tout premier objet interstellaire jamais observé, Oumuamua. Son nom vient du hawaïen et signifie « le messager venu en premier ». On découvrit qu'Oumuamua avait une forme étrange. Il évoquait à la fois un cigare cosmique très allongé et un disque aplati. Mais ce qui stupéfia encore davantage les scientifiques, c'est son accélération inexpliquée. Oumuamua semblait littéralement poussé par une force invisible. Certains scientifiques ont supposé qu'il s'agissait d'un effet de réaction. Selon eux, de la glace présente dans l'objet se serait évaporée, produisant ainsi une poussée. D'autres ont émis l'hypothèse beaucoup plus audacieuse qu'il s'agissait d'un voile solaire, voire d'un artefact artificiel. Le monde scientifique s'est alors embrasé dans des débats passionnés. Et pendant que les débats faisaient rage, Oumuamua traversait calmement notre système solaire pour s'enfoncer dans les profondeurs du cosmos. Était-ce simplement un fragment de roche à la forme curieuse? Ou bien une livraison express qui ne nous était pas destinée? 2 ans plus tard, en 2019, un nouveau visiteur fit son apparition, la comète Borisov. Cette fois, sa silhouette nous était familière. Elle possédait un noyau, une chevelure de gaz et une longue traînée de poussière. Pourtant, son excentricité dépassait elle aussi 1.
ce qui prouvait que cette comète venait elle aussi des confins de l'espace interstellaire. Le même scénario se reproduisit. La comète Borisov traversa notre système solaire avant de s'en échapper sur une trajectoire impossible à suivre. Ces deux objets interstellaires furent des découvertes majeures. Pour la première fois, nous avons eu la certitude que le système solaire n'était pas une forteresse isolée, mais un carrefour sur les routes du cosmos. Et que sur ces routes, toutes sortes d'objets interstellaires passent à toute allure. Certains sont peut-être des fragments d'histoires tragiques d'autres planètes, ou bien quelque chose de bien plus intriguant. Et aujourd'hui, un troisième visiteur est arrivé. Un nouvel objet interstellaire, 3I Atlas. Il ne ressemble ni à Oumuamua, ni à la comète Borisov. C'est une nouvelle énigme qui commence à peine à se dévoiler devant nous. Un nouveau visiteur, 3I Atlas. En juillet 2025, le système automatisé Atlas a détecté un objet céleste anormal. Au départ, cet objet n'était qu'un point à peine visible, perdu parmi une infinité d'étoiles. Mais une fois son orbite calculée, il devient clair qu'il ne s'agissait ni d'un astéroïde ordinaire du système solaire, ni d'une comète typique. Sa trajectoire suivait une hyperbole, avec une excentricité supérieure à 6. Et c'est plusieurs fois plus élevé que celle de tout objet connu gravitant autour du Soleil. Autrement dit, cet objet venait de l'espace interstellaire et y retournera. C'est ainsi que l'humanité a rencontré son troisième visiteur venu des étoiles, 3I Atlas, malgré son nom bien peu poétique. À ce stade, il est important de comprendre ce qu'est Atlas. Cela signifie Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System ou Système d'alerte ultime contre les impacts d'astéroïdes terrestres. Un réseau automatisé de télescopes installé d'abord à Hawaï, puis étendu au Chili et à l'Afrique du Sud. Sa mission principale est de détecter les astéroïdes et les comètes pouvant représenter un danger pour la Terre. Chaque nuit, les télescopes d'Atlas balayent méthodiquement la totalité du ciel observable, capturant des dizaines de milliers d'images. Un algorithme compare automatiquement ces photos pour y repérer les points mobiles, des objets potentiellement astéroïdaux ou cométaires. Si l'objet détecté est nouveau, le système envoie immédiatement une alerte au réseau mondial des astronomes. C'est ce gardien du ciel qui a repéré le premier, le visiteur interstellaire, en approche. Sa vitesse défie l'imagination, environ 245 000 km/h. À une telle allure, s'il frôlait la Terre, il ne lui faudrait pas plus de 2 heures pour traverser la distance de la Lune à notre planète. C'est littéralement un train express de l'espace filant à travers le système solaire. Sa taille aussi est impressionnante. Selon les premières estimations, son diamètre atteint jusqu'à 20 km. Cela le place parmi les plus grandes comètes connues, et même au-dessus de certains astéroïdes qui ont marqué à jamais l'histoire de la Terre. Rassurons-nous, 3I Atlas ne représente aucune menace directe pour notre planète. Sa trajectoire passe bien loin de la Terre, de l'autre côté du Soleil. Il suit une hyperbole très allongée à travers l'intérieur du système solaire, et les astronomes ont déjà calculé avec précision son itinéraire. Lors de sa découverte, il se trouvait à 4,5 unités astronomiques du Soleil, soit environ 670 millions de kilomètres, dans la région entre Mars et Jupiter. Son point le plus proche du Soleil, le périhélie, sera à 1,36 unités astronomiques, quelque part entre la Terre et Mars. Il y passera entre le 29 et le 30 octobre 2025. Quelques semaines plus tôt, le 3 octobre, il passera au plus près de Mars, à seulement 0,19 unités astronomiques, soit 28 millions de kilomètres. Puis, le 3 novembre, il frôlera Vénus à 0,65 unités, avant de s'approcher de la Terre à 1,8 unités, environ 270 millions de kilomètres, le 19 décembre. Cela représente environ 700 fois la distance Terre-Lune. Enfin, en mars 2026, 3I Atlas passera à seulement 0,36 unités astronomiques de Jupiter. Après cela, il commencera à s'éloigner rapidement. Et très bientôt, il disparaîtra dans les ténèbres interstellaires pour ne jamais revenir. Mais alors, où se trouve-t-il en ce moment ? En août 2025,
3i Atlas se trouve dans la direction de la constellation du Scorpion, entre Mars et Jupiter. Jour après jour, il se rapproche du Soleil. C'est pourquoi les astronomes du monde entier le surveillent aujourd'hui avec une attention toute particulière. Pourquoi nous avons tant besoin de ces visiteurs ? Pourquoi les astronomes poursuivent-ils avec autant d'acharnement les objets interstellaires ? La réponse est simple. Ce sont des messages venus d'un autre monde. Chacun de ces corps transporte de la matière formée dans un autre système planétaire, autour d'une autre étoile. Nous ne pouvons pas envoyer de sondes vers ces exoplanètes lointaines. Elles sont tout simplement bien trop éloignées. Mais parfois, c'est l'univers lui-même qui nous lance un cadeau depuis les profondeurs du cosmos. Chaque éclat de roche, chaque grain de poussière de ces objets porte en lui l'histoire d'une autre planète. Étudier ces corps célestes, c'est un peu comme mener des fouilles archéologiques à l'échelle de la galaxie. Ce fut le cas pour la comète Borisov. L'analyse de son enveloppe gazeuse a révélé la présence de cyanogènes et d'autres substances volatiles, exactement comme celle observée dans les comètes issues du nuage d'Oort. Cette découverte a fait grand bruit. Elle montrait que la chimie du cosmos est étonnamment homogène. Peu importe où naissent les systèmes planétaires, ils génèrent des molécules très similaires. À l'inverse, Oumuamua a semé la perplexité dans la communauté scientifique. Son accélération inexpliquée par les seules lois de la gravité a donné naissance à des dizaines d'hypothèses, allant de l'effet de réaction jusqu'à la voile solaire. Les scénarios farfelus de vaisseaux extraterrestres ont finalement été écartés, mais ces débats passionnés ont révélé une vérité dérangeante. Nous ne savons presque rien des objets venus d'au-delà des étoiles. 3i Atlas, lui, représente une nouvelle opportunité. C'est un objet assez grand pour être observé avec de nombreux instruments. Il est suffisamment lumineux pour que l'on puisse en recueillir le spectre et analyser sa composition. Et surtout, il a été découvert bien avant son passage au plus près du Soleil, ce qui donne aux scientifiques plusieurs mois pour s'y préparer. Contrairement à Oumuamua, qui n'a été repéré qu'après avoir déjà frôlé le Soleil, cette fois, l'humanité bénéficie d'une chance inédite. Chaque spectre enregistré, chaque photon collecté par les télescopes est une clé qui pourrait nous aider à percer les secrets d'un autre monde. Grâce à 3i Atlas, nous pourrions mieux comprendre comment se forment les planètes autour d'autres étoiles et savoir si notre existence est quelque chose d'unique dans l'univers ou, au contraire, quelque chose de parfaitement ordinaire. Débat et controverse. Il arrive parfois que, dans le monde scientifique, certaines hypothèses relèvent moins du calcul rigoureux que d'un véritable défi lancé à l'imagination. Et c'est exactement ce qui s'est produit avec 3i Atlas. Le professeur Avi Loeb de l'université d'Harvard, connu pour ses idées audacieuses à propos de Oumuamua, s'est de nouveau illustré. Selon lui, ce nouvel objet interstellaire ne serait peut-être pas un simple corps naturel, mais une sonde technologique. Dans son article, il met en lumière plusieurs coïncidences troublantes. L'une des plus frappantes concerne ce qu'on appelle le plan de l'écliptique. Il s'agit du plan imaginaire défini par la trajectoire de la Terre autour du Soleil, que la plupart des planètes suivent comme s'ils circulaient sur une même autoroute. Or, les objets venus de l'espace interstellaire sont censés suivre des trajectoires inclinées dans n'importe quelle direction. Pourtant, l'orbite de 3i Atlas correspond presque parfaitement à celle du plan de l'écliptique. Le professeur Loeb estime que la probabilité d'une telle coïncidence est d'environ 0,2%. De plus, cet objet passe successivement à proximité de Mars, Vénus et Jupiter. Pour ceux qui soutiennent cette hypothèse, sa trajectoire semble presque avoir été choisie délibérément, comme pour faire une visite guidée de notre voisinage. La probabilité que ce parcours soit dû au pur hasard ? À peine 0,005%. Le passage au plus près du Soleil aura lieu entre la fin octobre et le début novembre. Durant cette période, la Terre sera de l'autre côté du Soleil, ce qui compliquera les observations et offrira des conditions idéales pour agir dans l'ombre. Évidemment, la majorité des scientifiques rejettent fermement de telles affirmations. Les observations ont révélé des signes d'activité cométaire,
Et la plupart des experts considèrent 3I Atlas comme un objet interstellaire tout à fait banal. Le Dr Chris Lintott de l'Université d'Oxford a qualifié les propos du professeur Lobb de non-sens monté sur échasse, ajoutant que cela constituait une insulte au processus scientifique, pourtant si passionnant. Le professeur Lobb lui-même admet que l'explication naturelle reste le plus probable, mais il estime que débattre publiquement de toutes les hypothèses constitue un exercice intellectuel précieux. Un message venu de la galaxie. Très bientôt, ces objets célestes au cœur des débats passeront leur point le plus proche du Soleil, puis quitteront les limites du système solaire. Cette courte période d'observation, quelques mois à peine, revêt une signification symbolique toute particulière. C'est comme si nous avions reçu une lettre venue du fin fond de la galaxie. Une lettre sans mots, écrite dans le langage des pierres et des glaces. Si nous parvenons à la déchiffrer, elle pourrait nous parler d'autres étoiles, de planètes lointaines et du commencement d'une autre histoire. Oumuamua, la comète Borisov et aujourd'hui 3I Atlas. En 8 ans, 3 objets interstellaires nous ont rendu visite. Et pourtant, la véritable chasse aux objets venus des étoiles n'a commencé qu'en 2017, c'est-à-dire tout récemment. Nous croyons bien que d'autres corps interstellaires errants viendront encore frôler notre monde. Et peut-être parmi eux se cachera un visiteur vraiment exceptionnel. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'oubliez pas de laisser un petit j'aime et de la partager avec vos amis. Merci beaucoup pour votre attention. On se retrouve très bientôt. À la prochaine!